Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 20e numéro de votre émission 52 minutes chrono aujourd'hui. On va consacrer l'émission essentiellement au cross-country, à l'athlétisme d'une manière générale. Ali Green de la sélection militaire et Amina Battiche de Borj Bouarij qui remportent la 31e édition du championnat national à Borj Bouarij. Les bilans moral et financiers adoptés à l'unanimité par les membres de l'Assemblée générale de l'athlétisme. Il y aura également basketball, pas de surprise enregistrée lors des huitièmes de finale de Dame Coupe, les meilleurs sont passés. Et volleyball également, le NR Borj Bouarij et l'ASV Blida qui dominent les deux poules centre-est et centre-ouest du championnat national excellence. Folle ambiance à Ain Hammam à l'occasion d'une course pédestre féminine organisée vendredi passé, un événement qui est devenu traditionnel, tout cela avec notre invité, notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir Mortal et bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les lundis. Ils sont nombreux à nous encourager et aujourd'hui, à l'occasion surtout du championnat national, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel directeur technique national d'athlétisme en la personne de M. Abdelkrim Sadou qui est habitué à 52 chronos. M. Sadou, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, merci de l'invitation. C'est un devoir de parler de toutes les disciplines et comme chaque lundi, Sid Ahmed Bouraïb qui est toujours là pour nous donner des infos fraîches, notamment concernant des sports collectifs. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc le décor est planté. Abdelkrim Sadou, la discipline mère des Jeux Olympiques, mais également des Jeux méditerranéens. On va en parler tout au long de cette année 2022, puisque Oran et l'Algérie organisent les Jeux méditerranéens. Ça sera à partir du 25 juin, jeudi. Ça sera le J-100, il restera donc 100 jours. On attend cette discipline comme à l'accoutumée qui a l'habitude de nous honorer et de représenter dignement les couleurs nationales. Oui, en effet, comme d'habitude, l'athlétisme a toujours été porteur de médailles lors des Jeux méditerranéens. Donc peut-être que lors de Tarragone, ça n'a pas beaucoup brillé, mais auparavant, tel que Merci, les éditions d'avant, on avait quand même récolté pas mal de médailles. Bon, pour cette année, donc on va présenter une équipe plutôt compétitive aussi. Donc nous avons des athlètes qui ont quand même réalisé des prestations très importantes sur le plan au niveau du bassin méditerranéen, mais le niveau reste quand même plutôt élevé au niveau du bassin méditerranéen, ce qui fait que ça va être vraiment, la confrontation va être vraiment très très dure. On va revenir sur la préparation de nos athlètes, mais déjà, en pleine période pré-compétitive, il y a déjà quelques signes et il y a sur le plan individuel quelques athlètes qui ont brillé lors des meetings en salle notamment. Oui, en effet, l'athlétisme, comme c'est un sport individuel, donc il y a toujours eu des individualités bien distinctes qui ont quand même marqué l'athlétisme algérien. Moi, ces jours-ci, il y a eu quand même des athlètes qui ont brillé, tels que Teleki. Oui. Teleki Yasser Mohamed Tahal, qui a réalisé dernièrement à Paris 1695. Il est actuellement quatrième mondial. Il va prendre part notamment au championnat du monde dans le salle, de 18 au 20. À Belgrade. À Belgrade. Il y a aussi le jeune Sidjati Djamal aux 800 mètres. Ouais. Donc, qui a réalisé aussi les minima des championnats du monde. 46, une 46-28, qui quand même. Donc, il a fait 3 compétitions et dans les 3 compétitions, il avait réalisé les minima. Dans une à Lyon, il a amélioré. En Espagne et même lors du meeting national militaire qui s'est déroulé à Benaknoun. Donc, c'est quand même de bons augures. C'est un athlète qui a montré des prestations importantes. On l'attend surtout lors d'une compétition officielle comme les Jeux méditerranéens. Comme les championnats du monde en salle et bien sûr pour les Jeux méditerranéens, avec d'autres athlètes aussi. Et on comprend à travers ça qu'il n'y aura que 2 pour ces championnats du monde. Pour les championnats du monde, il n'y aura que 2. Donc ça dépend, en fait, ça dépend des entraîneurs, ça dépend des athlètes. C'est une question de programmation et de plan de préparation aussi. Très bien. Nordine Hani, comme l'athlétisme et d'autres disciplines, le handball et pas mal de disciplines, la lutte également, on attend beaucoup d'elle pour ces Jeux méditerranéens.
Bah, écoutez, l'athlétisme, elle a démontré qu'elle avait sa valeur, hein. Les premières médailles d'or aux Jeux Olympiques, c'était l'athlétisme qui avait donné ça. Donc, Les Jeux méditerranéens on se également. rappelle. Donc, pour les Jeux méditerranéens, je pense qu'il y a des potentialités. On a parlé de Teleki, donc Teleki qui va être donc l'un des favoris au niveau Triple de saut. l'athlétisme. Il y a des jeunes qui arrivent également. Ça dépendra de la qualité des athlètes qui viendront pour les Jeux méditerranéens. Et de la qualité de la préparation de nos athlètes. Absolument, absolument. Voilà, on va revenir, mais l'événement de ce week-end, c'était donc le 31e championnat national de cross-country qui s'est déroulé, en même temps c'était le traditionnel cross du Shahid Mohamed Al-Moqarani à Borj Bouarij. Il y a eu quelques belles surprises dans ce cross puisqu'il y avait des athlètes qui dominaient tout au long de la saison et ça n'a pas marché pour eux dans ce cross. Oui, en effet, bon, c'est un peu, c'est ça le cross aussi. Et puis il y avait beaucoup de pluie, le terrain était glissant et c'est un peu les aléas du cross qui est très lié aussi à la nature. Bien sûr, à la nature. Donc il y a des athlètes, bon, il y a des athlètes qui sont carrément qui ont carrément quitté la course, laissant les autres athlètes s'exprimer. Bon, parce que dans des situations comme ça, il fallait être bon sur le plan de l'endurance générale de l'aérobie, mais il fallait aussi être très fort sur le plan physique. Ouais. Et ça ne peut pas briller à chaque fois pour certains athlètes qui ont l'habitude. Et ça a été profitable surtout pour les athlètes de la région de Borj Bouarij, à l'image de Ghazal Atiya. On va voir les images, course des U18, les cadettes. Ghazal Atiya de Borj Bouarij qui a dominé cette course sous le regard d'un public nombreux malgré la pluie, devant Melissa Zine de Stawali, elle est d'Alger, et Rahma Boukhater du club de Ras Louad de Borj Bouarij également. Donc la région de Borj Bouarij a été fortement représentée. Là, la pluie n'a pas encore fait son apparition lors de la première course et vous allez voir la victoire et les impressions à chaud après l'arrivée. معكم عداء عطية غزالة، تحصلت على المرتبة الأولى وإن شاء الله نشكر بزاف لونطرينور تاعي العيفاوي ناصر، كان واقف معايا بزاف وكان هو اللي يقودني في السباق، ونشكر زناك ديا منير وبريزيدون مهني ناصر، وإن شاء الله المزيد من النجاحات. المزيد من النجاحات. Elles ambitionnent surtout de suivre les traces de Hassib Aboul Merqa et pourquoi pas être championne du monde. C'est l'occasion ou jamais pour s'exprimer, surtout pour les filles de cette région. Bien sûr, déjà, il ne faut pas oublier que Borj Bouarij, c'est un pôle de pratique très important, non seulement sur le plan du cross, mais de l'athlétisme de manière générale et des courses de demi-fond particulièrement. Donc ce n'est pas une surprise qu'une athlète de Borj Bouarij puisse gagner la course. C'est tous les hauts plateaux qui... Ah oui. C'est le Borj, Chlef... Exactement, aussi là, donc il y a des athlètes... Donc pourquoi ne pas installer des pôles de développement à ce niveau-là, donc au niveau de ces régions-là, parce que c'est ce qui donne le mieux au cross, hein, surtout au cross. Bon, c'est vrai, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, oui. Le problème se pose surtout au niveau financier aussi, parce que c'est vrai que l'athlétisme algérien, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est une discipline qui a beaucoup donné à l'athlétisme algérien, mais malheureusement, ça, sur le plan financier, sur le plan des moyens, ça ne se reflète pas positivement. Ça ne suit pas. Ça ne suit pas sur le plan de la base, sur le plan local où des clubs et des ligues souffrent un peu de moyens financiers. Et là, c'est l'ère de la guerre, de la paix. Bien sûr, il faut les moyens pour constituer des pôles de pratique, construire des infrastructures, etc. On continue à suivre surtout la deuxième course, celle des cadets garçons. Abdelrahman Ben Saad n'a pas eu, ou plutôt a eu de la concurrence à l'image de Abdelhaq Harek d'Alger, de Dararia. Eh bien, Ben Saad qui s'est imposé au finish. Là, il y avait également une forte participation dans cette catégorie des cadets garçons. Et au finish, Ben Saad était meilleur pour remporter la course devant Abdelhaq Harek de Dararia et Issam Traoui de Borj Bouarij. On les écoute. 6-28, tranquille حارك tranquille وليدي tranquille 6-28 ديك الصحوي كان مسك صعب
وكان الريتم شويه هابط، بس بكل مجهوداتي قدرت نتفوق على كل الرياضيين. والاهداف تاعك مستقبلا يعني اكيد؟ الهدف تاعي نكون بطل العالم ان شاء الله يا رب. كان سباق جد صعب في ميدان جد صعب مع منافسين اقوياء، نوجه لهم الف تحيه. ونشكر ثاني نشكر الوالدين تاوعي اللي ما كانوش حاضرين معايا مع الاسف، ولكن نوجه لهم الف تحيه. ونشكر كل واحد دعمني ولو كان بكلمه صغيره ولا دعاء من قلبه. Ah, il était présent le jeune Harak qui était absent du mariage de sa sœur ce jour-là. Félicitations à toute la famille Harak. Mais là, c'est des jeunes qui ont montré leur potentiel lors des crosses et ça s'est confirmé lors du championnat national. Ah oui, c'est des jeunes très intéressants. Je vous rappelle que Harak a même pris part au championnat arabe de cross. La jeune aussi de Rzala aussi, même chose aussi. Donc, voilà, c'est déjà des athlètes qui commencent déjà à s'affirmer sur le plan international, c'est bien. Je vois qu'ils ont des ambitions pour l'avenir et pourquoi pas. Dans les courses de demi-fond, on commence un peu à s'affirmer dans des courses comme ça, dans le cross. Et puis, beaucoup arriveront, Inch'Allah. Inch'Allah, la course des U20 filles, les juniors filles avec la participation de Asia Saïdoun de Ben Khadda, Dra Ben Khadda de Tizi Ouzou. Là, notre ami donc Farid Boukaïs, il était aux anges après cette victoire de la représentante de la ville de Tizi Ouzou, après cette victoire de Asia Saïdoun devant Mariam Kemmam de Djelfa et Khadija Lafir de l'Olympique Chlef. Bon, la course, ça va. صعيبة شوية بصح تمام خدمنا صعيبة باسكو كاين شتا ايتو تشوفوا ممثليهم تفضل السيد قائد مجموعة وي كاينين سورتو في الديبار بروميير دوميل الحماية المدنية سافا خدمنا واللجنة الأمنية. Voilà, donc l'athlète de Dra Ben Khadda, Asia Saïdoun, qui a un petit peu pris le dessus sur les athlètes de haut plateau, donc comme Djelfa et Chlef, Clément. Oui, bon, Djelfa, c'est une région qui commence à revenir sur ça. À revenir, surtout sur le plan féminin, c'est quand même encourageant. Dra Ben Khadda, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Ils ont toujours travaillé surtout dans le demi-fond. On se rappelle de Driouch Mohamed. Mohamed, et puis le plus récent Moula Slimane, il est de Dra Ben Khadda. Et puis ils ont une bonne pépinière. Je pense que ils peuvent constituer aussi une équipe. La DTN et la fédération d'une manière générale est proche de ces pôles de développement? Oui, bon, le problème qui se pose, je l'ai dit, au niveau local. Donc, concernant le travail de la DTN et de la DN aussi, c'est surtout le suivi et puis lors des stages la majorité de ces athlètes sont en général donc convoqués pour les stages de préparation sur le plan national et là il y a un suivi, il y a, si vous voulez, on leur donne un peu plus de temps pour se préparer, un peu plus de moyens surtout pour se préparer. Et là où le bas blesse, Nordin, c'est la qualité des directions de la jeunesse, des jeunesses et des sports au niveau des wilayas. Quand vous avez un bon DGS, la relation est bonne. Et quand vous avez un DGS qui ne comprend pas du tout les aléas du sport, ça bloque et ça freine. C'est un problème de réflexion. C'est un problème de réflexion. Au niveau des directions de l'agence des sports, on est beaucoup plus administratif que technique. Il faut être technique au niveau de la direction de l'agence des sports. Ça nous parle de moyens. Ça ne demande pas énormément de moyens pour constituer des pôles de développement. On est derrière. Il y a des centres. Moi, je me rappelle à mon époque, on allait dans des centres d'hébergement, centres des auberges de jeunesse. On n'a pas besoin d'aller dans un hôtel, de payer d'argent. Mais au niveau des DJS, on est là uniquement pour surveiller des gens qui travaillent au niveau de la DJS. Donc pour faire les fins de mois, pour les payes, pour les trucs. Il n'y a pas une cellule de réflexion. Et c'est ce qui manque au sport algérien. C'est pour ça que je parle tout le temps de politique sportive. Que ce soit au niveau des fédérations, où la plupart des membres de l'Assemblée générale ne sont pas des gens qui sont concernés par la discipline. C'est des gens qui sont là, qui gèrent. Et au niveau des directions de la jeunesse et des sports, j'ai été au niveau de la direction de la jeunesse et des sports au niveau d'Alger, à l'époque de Feu Bagdadi et de beaucoup d'autres,
qui eux avaient des idées, mais il n'y avait pas le suivi. À l'intérieur, il n'y a pas des cellules de réflexion au niveau des DJS. Il faut penser à ça. Une DJS, ça doit être une direction qui doit chapeauter et regarder et cibler. On doit cibler. On ne donne pas de l'argent à n'importe qui. On donne de l'argent à des gens qui travaillent, à des gens qui ramènent les résultats. Il y a des disciplines qui doivent être aidées beaucoup plus que d'autres pour pousser les autres à travailler et atteindre ce même niveau. C'est ce qui a été dit lors de l'Assemblée Générale, on va y revenir. Et là, souvent, les DTN et les techniciens, d'une manière générale, sont confrontés à des gens qui ne parlent pas le même langage. Ben oui, bon, moi j'appuie tout à fait ce que vient de nous dire monsieur Hanmi. Et nous l'avons remarqué dans les wilayat où il y a des IS qui sont très techniques, là ça marche mieux. Mais ce que les responsables des ligues ont surtout évoqué cette fois, c'était surtout le manque ou le déséquilibre des moyens financiers alloués par rapport à d'autres sports. Alloués à l'athlétisme. Il y a des, je le dis, il y a des régions qui sont très bons, par exemple en demi-fond, telles que Msila, telles que Borj, telles que beaucoup d'autres. Et là, c'est très difficile de constituer des pôles de pratique. Parce qu'on ne réfléchit pas. Parce qu'il y a un problème de réflexion, un problème de stratégie locale aussi. Parce que, si vous voulez, la fédération, finalement, elle prend en charge les athlètes qui viennent de la base. La base maintenant. Et que l'émanation des clubs, des délits. C'est l'émanation des clubs, de ce qui se passe un peu au niveau local, au niveau de la base. Très bien. Voilà. On passe au U20, les juniors garçons. Il y avait une rude concurrence entre les athlètes de Borj Bouaïdj, de Ain Deflat, de Sétif. Et là, Yacoub Semaï de Borj Bouaïdj a pris la première place devant Abdelrahman Daoud de l'Union Sétifienne, l'Union Sétif, et Mounir Bendali en troisième position. Il est de Ain Deflat. On les écoute. يتحصل على المرتبة الأولى في السن الأواسط. كان سباق جيد جدا والباركور كان شوية صعب شوي والأمطار فيها شوية وكان فيها شوية تعب خلال السباق. كيفاش حسيت بلي تنجم تفوز بالسباق؟ عندما كانت الدورة الثانية كنت عن بالي بلي كنت قادر على تحقيق هذه النجاح. Il a jaugé surtout ses capacités, surtout il était sûr de gagner à partir de la deuxième boucle. C'est bien d'avoir des athlètes qui ont... Hein? Non, vous savez, c'est par rapport aux autres athlètes, en parenthèse confirmée, on attendait beaucoup plus Daoud Abdelrahman qui a malheureusement chuté, qui il a été battu par ce jeune-là qui n'a pas démérité du tout. C'est un peu ça aussi les particularités du cross. Et c'est bien d'avoir d'autres visages comme ça qui viennent. C'est un peu à l'image de Sedjati. Sedjati est venu du football et il sort comme ça en une année. Il est c'est le seul qualifié sur le 800 mètres au championnat. Donc ça peut aussi être la même chose pour deux athlètes au cross. Autre course dans laquelle on pouvait placer aucun pronostic, c'est celle des seniors dames, où les meilleures étaient présentes. Il y avait Amina Batish, il y avait Benderbel, Rani Yarzig, il y avait également Kamza Dahmani. Eh bien, c'est Amina Batish de Borj Bouaïdj, chez elle, qui gagne la course devant Malika Benderbel de la protection civile et Rani Yarzig, celle qui débute chez les seniors. Elle est de la sûreté de la wilaya de Chlef, une belle course. Mais Malika Benderbel n'a pas eu donc les ressources pour donc rattraper la première, à savoir Amina Batish, qui s'est imposée aisément. Elle qui va tout faire pour conserver son titre méditerranéen sur le 3000 mètres steep qu'elle a gagné en 2013. Et à l'arrivée, elle prend une belle lueur d'avance et le remercie le bon Dieu pour cette force surtout. Allez, Malika Benderbel en deuxième position, on les écoute. الحمد لله قدرت نفوز بهذا السباق وين كانت منافسة قوية هذه السنة في لي كروس وين كاين ملكة كاين ريهام كاين كنزة
كاين. الحمد لله قدرت نجيري لا كورس من لا بروميير تور وين خذيت المجازفه كيما نقول، قلت نطونتي لا شونس الا جات الا ما جاتش، المهم درت اللي عليا. الحمد لله كي خذيت المجازفه قدرت نجيري لا كومبيتيسيون كامله وقدرت نفوز بها مالغري كان السباق المضمار كان صعب شويه. احنا قلنا منين جابت القوه هذه امينه بديش اسكو في بلادها في الباركور ريج ولا؟ والله الحاجه الاولى اللي قوتني اني شفت كادات غزاله فازت، قلت مادام فازت في الولايه تاعنا لازم انا ثاني نفوز في صنف الكبريات ونشرف الولايه تاعي. امينه بن دربال واش تقولي لها؟ تساليها انت. نقولها كيفاش كانت لاكورس. انا على بالي بلي ملكه ما تحبش هذو لي باركور وين ما تحبش تمشي فيهم. السلام عليكم. بن دربال الملكه فريق الحمايه المدنيه الجزائر العاصمه. تحصلت على المرتبه الثانيه وفرحت بزاف بالمرتبه الاولى لامينه بتيش لانه كنت معاها في مدينه الصيف وحاولنا نتفاهموا كيفاش نجيروا لا كومبيتيسيون. كانت بالفعل هي المرتبه الاولى وانا المرتبه الثانيه. حاولت باش نعاونها وهي تعرف بالمسلك هذا ما يكونش في صالحي، لانه راني جيت التجمع تاع الجزائر العاصمه وما كانش في صالحي. تحصلت مرتبه خامسه ورجعت الاعتبار تاعي في دوله البحرين، والحمد لله نتمنى النجاح في قادم المنافسات وخاصه العاب البحر الابيض المتوسط اللي سوف تقام في مدينه وهران ان شاء الله. Voilà, belle course et belle amitié entre ces athlètes, Amina Battiche, Malika Ben Derbel. Finalement, elle passe plus de temps sur les parcours de cross que chez elle en famille. Oui, apparemment, oui. Bon, c'est une athlète, ça fait un peu partie de sa vie aussi. Le cross, c'est sa profession. C'est pratiquement ça. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que ce soit le cross ou sur piste aussi. C'est une athlète du tournoi type. Donc, elle a quand même eu à gagner lors des Jeux de Messine. Mais après, elle a commencé un peu à diminuer un peu de son niveau. J'espère que maintenant, ça va aller mieux. Donc, elle a démontré dans cette course qu'elle avait quand même les potentialités pour tenir encore un petit moment. Amina Battiche qui prépare le 3 mystique pour les JM. La course des garçons, quelle chance pour Allegrin, hein? Ouais. Elle est à être battue par son rival, à savoir Nabil Hannachi. Et manque de peau pour Nabil Hannachi qui chute dans le dernier tour. Il se fait rattraper par... Oui, il y a d'autres athlètes aussi qui ont chuté ou qui se sont carrément écartés de la course. On attendait Boulouina, on attendait Bouchicha, on attendait... Revoir la course, s'il vous plaît. Voilà. Oui, allez-y. Voilà, on attendait... il y avait du monde, hein. Il y avait du monde sur le prochain. Oui, donc ça c'est bon que sur le plan organisationnel, sur le plan de l'affluence, ça s'est bien passé, mais maintenant... Une participation record. Bonne participation. Ça c'est Sabar Abed qui revient, qui a pris les devants, il a pris le risque. C'est un bon signe aussi. Le Hadi Lahmish également. Et Allegrin, le salut militaire, puisqu'il fait partie de la sélection militaire, devant Nabil Hannachi, plutôt léger, donc, la Sûreté nationale, et Sabar Abed en 3e position. La difficulté et le parcours, surtout Sabar Abed qui était au Mouloudia la saison dernière, et là il rejoint. الحمد لله شفتوا الموفيتون شفتوا الباركور كان صعيب كنا خايفين من لاكورس لكن الحمد لله فينالمون ردنا الا والدو والتروا الحمد لله مورسونور بحال ماشي هنا مورسونور مورسونور الاخر الوطنيه وهذا بمجهود كل المجموعه سواء لي ستاف سواء لا ديريكسيون تاع المنتخب العسكري وعلى راسهم السيد الجنرال قريش نشكره بالاستضافه اللي وفر لنا كل الامكانيات وكل الظروف للنجاح والحمد لله برهنا بان عندنا فريق وطني عسكري بأتم معنى الكلمه وما ننساوش ثاني الاتحاديه اللي تكفل في هذا التربص وكان تربصات اخرى وان شاء الله احنا الهدف الكبير ان شاء الله تاع لي جو ميديترانيا ان شاء الله نمثلوا الجزائر احسن تمثيل والكروس هذا لا بريباراسيون لي جو ميديترانيا ان شاء الله.
C'était Saïd Ahmim, l'entraîneur de la sélection militaire, qui fait du très bon travail également avec les habitués. On a du mal à imaginer d'autres vainqueurs, notamment quand il s'agit de championnat national. Oui, c'est pratiquement l'équipe. Il y a 4, 5, 6, jusqu'à 6 athlètes qui dominent actuellement. Je l'avais dit, il a aussi Bourouina qui n'a pas pu terminer la course. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Bouchicha, du 3 Hicham Bouchicha qui a gagné des courses cette saison. Oui, qui a gagné des courses. Il était qualifié aussi au championnat arabe de cross, et c'est un spécialiste du 3 steep. Donc voilà, donc ils ont une équipe quand même assez solide qui domine actuellement le cross en Algérie. Nordin Hani, le sport militaire à la rescousse du sport civil. On en a toujours parlé. Tous les corps constitués. Tous les corps constitués, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la protection civile, la sûreté nationale, on voit que quand il s'implique dans une discipline... En l'absence de stratégie, on doit revenir vers ça. On doit revenir vers ça. On avait la gendarmerie nationale à l'époque, en basket, qui dominait, en handball. Il faut revenir parce qu'ils ont les moyens. Et quand je parle de moyens, c'est-à-dire qu'ils ont l'infrastructure. Vous avez le CNEPS de Benakloun, c'est une merveille. C'était là-bas où les athlètes avant, on se regroupait là-bas avant les grandes compétitions. C'est devenu maintenant un bien qui est pour l'armée nationale, mais au niveau de la boxe, au niveau de l'athlétisme, ils sont en train de réaliser d'excellents résultats. Donc quand tu parles de politique sportive, il faut essayer de revenir à ces solutions-là. L'armée a toujours été un pourvoyeur pour le sport national. Donc il faut essayer de revenir à ça. Ils ont les possibilités. Inch'Allah, on va y revenir. De toute façon, on a fait le tour de la question concernant les courses de championnat national, 31e du nom, qui s'est déroulé à Borj Bouarij, et carton vert et surtout un 10 sur 10 pour l'organisation de la Ligue de Borj Bouarij, à sa tête, M. Segni Mustafa. Oui, mais c'est des chevronnés quand même. Ils ont bien balisé le terrain. Oui, ça a été fait, bien fait et tout. Bon, on ne peut pas défier la nature, ça c'est clair. Donc ça a été difficile, c'est par rapport à ça. Donc c'est un peu les aléas du cross. Du cross, c'est un peu le charme aussi parce que la difficulté a fait partie Oui, c'est ça, mais sinon... Le sport des pauvres, on dit. Voilà, pour le reste, ça s'est bien passé. Il y a eu surtout une bonne affluence, il y a beaucoup de spectateurs. Donc non, je l'ai dit, le board c'est un pôle de pratique qui est quand même important, et l'athlétisme est bien présent là-bas. Et surtout que la pluie n'a pas fait fuir les spectateurs qui sont venus en masse suivre ce cross-country, le championnat national. On écoute le président de la Ligue de Borj Bouarij, M. Mustafa Segni. Vous abritez donc le championnat national, c'est certainement un honneur pour toute la ville. Bien sûr. Et comment? On a fait le record d'Algérie en participation des athlètes, filles et garçons. Vous avez vu le départ des cadets et cadettes. C'est un nombre qui est Allah Ibarak. Allah Ibarak. Bon, on a 1290 athlètes qui sont participés aujourd'hui. Et vous avez vu le parcours, il est excellent. Bon, il y a de la pluie, oui, mais c'est le cross-country. Hein. C'est ça le cross-country. Ah oui. كل ما نهضر مع ولادي ولا ندير فيديو يخلص لي الكريدي. انا بالانترنت ديالي نشوف بها ولادي وكامل المسلسلات. وعلاش الانترنت تاعك طاحت عليك من السما؟ نحكي لكم. ما تهوى في سما تهدر بزاف وتكونكتي بزاف اوكي سما ميكس تاع موبيليس راح تهدر وتكونكتي حتى تكون فيكس. سما ميكس هذا راح ت 4000 دينار رحمه كل شبكات و50 جيجا انترنت. موبيليس معا نصنع المستقبل. ايه نحكي لكم. Voilà, espace publicitaire, et on revient pour la deuxième partie de ce 20e numéro et on enchaîne avec le basketball. Il n'y avait pas de journée de championnat concernant les seniors messieurs, Sid Ahmed Bouraïb. Par contre, il y a eu les 8e de finale où il n'y a pas eu de surprise. Généralement, les meilleurs sont passés. Bon, les meilleurs sont passés, mais on notera aussi qu'il y a eu deux matchs très serrés. Donc un seul point de différence.
de l'équipe de Dararia qui s'est qualifiée face à Al-Alma 67-66. Par exemple. Et le match entre l'USMA et le NB Stawali, victoire des USMistes 86-85. Donc c'était vraiment très très serré. On va revenir sur le match que vous avez couvert, c'était à Ruiba, vendredi dernier, entre le Wydad de Boufarik et le CRB d'Al-Wydad, deux grandes écoles de basket. Reportage et on se retrouve juste après. C'est dans cette ambiance que le WOB et le CRB-DB sont entrés en lice en Coupe fédérale. Dal-Beda rentre bien dans le match et mène la danse. Au fil des minutes, ils se font rattraper et dépasser. Score de la première manche, 23-16. Les Boufarikois entament la deuxième manche de la même manière qu'ils n'avaient terminé la première et aggravent le score. Dal-Beda, dans un temps fort, arrive un tant soit peu à réduire la marque. Score à la mi-temps, 35-33. La troisième manche est semblable à la précédente avec Boufarik qui domine et Dal-Beda qui se rattrape à la fin. Score 53-47. Lors du dernier carton, les joueurs de Dal-Beda lâchent physiquement et les Boufarikois se contentent de gérer l'avantage. Score final 75-66. Les Farah ils ont fait un bon match contre une équipe qui, ça fait 3 années dans une phase qui monte. Bonne continuation pour Boufarik. Inch'Allah, ils seront dans le playoff. C'était vraiment un match de coupe. Oui, on a vu un mano-mano du début jusqu'à la fin de la partie. Notre équipe, défensivement, on n'a pas été à la hauteur. On a commis trop d'erreurs, pas du tout discipliné dans les consignes. Mais dans ce genre de partie, je pense que le plus important, c'était de gagner et passer au quart de finale. J'espère qu'on arrivera à corriger les bêtises d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, pour les matchs futurs, on sera meilleur, Inch'Allah. De voir Boulahia aux commandes du Wydad de Boufarik. Absolument. C'était son club adverse à l'époque. C'est des nouveautés au niveau des sports collectifs, parce qu'on voyait qu'il y avait des entraîneurs qui étaient dans des clubs où ils restaient tout le temps. Donc Boulahia, c'est un éternel joueur du Mouloudia, du JSP, du Mouloudia. De le voir donc à Boufarik. C'est bien de changer d'air. Absolument, mais c'est bien d'abord et pour l'entraîneur, pour son expérience, pour avoir d'autres expériences, parce que Boufarik n'ont pas les mêmes moyens qu'avait donc l'ex-JSP du nouveau MCA. Et puis il va pouvoir donner un petit peu, lui aussi, il va donner autre chose à Boufarik, qui était l'apanage des anciens de Boufarik à l'entraînement. C'est une bonne chose. On reste dans la même salle, c'est Ahmed Bouraïb, un autre derby qui a eu lieu juste après entre Stawali et l'USM Alger. Donc c'était très très serré durant les 4 cartons. Il y avait seulement 1 ou 2 points de différence à chaque fois. Mais lors des 10 dernières secondes, on va dire, c'est l'USMA qui a réussi à faire la différence d'un seul point encore une fois. Et avec les images qu'on va suivre, ce résumé signé Samia Chichou. Un match qui aura tenu toutes ses promesses et un suspense qui aura duré jusqu'à la dernière seconde. La première manche est équilibrée et voit les deux équipes se donner coup pour coup. Stawali termine devant 20-18. La seconde manche est semblable à la précédente, mais cette fois c'est l'USMA qui rentre au vestiaire avec l'avantage 42-41. La troisième manche est très intense, Stawali prend le large, mais les USMistes remontent au score. Finalement, le MBS ne mènera que de 2 points seulement, 67-65. Le dernier carton voit les deux protagonistes mener à un tour de rôle. À 7 secondes de la fin, les USMistes obtiennent un lancer franc transformé avec succès et qui leur donnera à nouveau l'avantage. Score final 86-85.
Allez, c'est Alger qui coiffe sur le fil l'équipe de Stawali pour passer au quart de finale. Les résultats, le Mondial d'Alger, ou pas encore. On va suivre un autre match qui s'est déroulé à Borj Bareij, que nous avons suivi pour Canal Algérie, entre le Tarad de Dalalia et l'équipe d'El Ulma. Là également, match très très serré. Pourtant, l'équipe de Dalalia, l'équipe de Moula, le président, a bien débuté, prenant 12 points d'écart au premier quart-temps avant qu'il y ait la réaction de l'équipe d'El Ulma. Et score à la mi-temps 38-30 en faveur de l'équipe de Dalalia. Et au troisième quart-temps, l'équipe Ulmi reste sur cette cadence et rattrape l'écart et arrive même à reprendre l'avantage à la fin du troisième quart-temps. Et le quatrième quart-temps, on a eu droit à une très très belle bataille sportive entre les deux formations. Et c'est l'équipe de Dalalia qui termine en beauté grâce à l'efficacité du jeune Jawad au lancer franc, 67-66. Vous allez voir les images de cette rencontre. Voilà le dernier marqueur, c'est lui qui a donné l'avantage à l'équipe de Dalalia pour se qualifier au quart de finale. Le dernier essai ne donnera rien et le buzzer annonce la victoire de l'équipe de Dalalia, 67-66. Voilà, un match très serré, mais un score un petit peu bas comparé à celui des juniors. On écoute cette fois-ci les deux joueurs, celui qui a donné la victoire, Jawad, et Akaram, le jeune également, meneur de cette équipe Sahraoui. Donc Akaram Sahraoui, on les écoute à notre micro. راك تشوف ديبلاسينا من ديجا ديبلاسمون ما بين الجزائر للبرج هنا شويه صعيب جوار شويه صح. الحمد لله الطاقم كان واقف معنا، كان يعطينا روبو ماكله مطالين فينا الحمد لله. وين استقتلنا ولعبنا كونتر ايكيب ما شاء الله، ولفت لنا بالمرصاد وعطاتنا بون باسكيت، وين لحقنا وين ربحتنا فاتتنا شويه في سكور. والحمد لله كان ليا الحظ انا باش نربح ليكيب تاعي ونكالي فيها coupe واحدة أخرى. Ça s'est joué vraiment un peu. Bon, je trouve que l'équipe de Alma, c'est une bonne équipe. C'est une équipe dans laquelle j'ai joué. Je connais leur potentiel. C'est une équipe qui lâche rien. Vous avez vu, on menait plus de 10 points. Ils ont su ramener le score et on s'est bien sorti. On s'est bien sorti. On est prêt, les playoffs. On va commencer le vendredi prochain. Inch'Allah, je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt pour les playoffs. Inch'Allah, on va faire quelque chose. Va faire quelque chose, surtout conserver les principes de ce club de Dalalia, formé pour atteindre dans quelques années, à savoir l'objectif assigné, un travail à long terme et surtout jouer les grands rôles pour l'équipe de Dalalia. Oui, ce qu'il faut signaler, c'est que Dalalia a commencé à s'intéresser vraiment au sport, au basket en particulier et au sport en général. C'est qu'il y a le lycée sportif national à côté. Il y a beaucoup d'athlètes dans différentes disciplines. J'ai été l'un des premiers à être au lycée sportif en 2001 quand il a ouvert, donc je sais un petit peu, j'ai suivi un petit peu. Il y a l'athlétisme aussi avec Tomassini, qui fait du bon travail. Le père du triple sauteur, c'est bien ça. Donc il bénéficie un petit peu des installations du lycée sportif, des jeunes qui viennent de là-bas. C'est une bonne chose, moi je pense que c'est une bonne chose. Et puis ça développe le sport dans ces régions-là. On va écouter le président Moula, président du Tarad de Dalalia, parler des objectifs du club. Concernant le match d'aujourd'hui, on est très content parce que notre équipe, c'est une équipe jeune et quand même elle a su gérer les dernières secondes afin d'avoir les résultats en notre faveur, que je suis très content parce qu'on ne s'attendait pas. C'est une équipe jeune qu'on vient de lancer et comme vous savez qu'un jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais quand même, ils ont su gérer, que je félicite beaucoup. On a un projet, Inch'Allah, à long terme. On est en train de former des jeunes. Les moins jeunes, comme vous l'avez dit. Alors, on est en train de lancer nos jeunes en gardant un objectif élevé. Parce que c'est comme ça qu'un jeune peut développer ses qualités. Si je dois lancer une équipe jeune avec un objectif qui est juste maintien, il y a un objectif minime, et l'athlète ne peut pas avancer. Comme j'étais ancien joueur, je sais que
quand on lève le niveau, l'athlète il se développe mieux. Alors nous, on a un objectif qui est jouer les premiers rôles, Inch'Allah, et en lançant nos jeunes. Voilà. Et même sur le plan social, l'équipe de Dalaria, les dirigeants sont en train de faire un bon travail. L'avis du technicien que vous êtes, Nordin Hani, sur ce que vient de dire M. Moula? Tout d'abord, il a annoncé clairement que c'est un ancien joueur, donc c'est quelqu'un qui connaît le terrain, c'est quelqu'un qui a pratiqué, c'est quelqu'un qui connaît les problèmes qui existent au niveau du terrain, donc on peut les résoudre, contrairement à d'autres présidents qui n'ont jamais mis le pied dans un terrain ou sur une piste d'athlétisme et qui sont là à essayer de gérer sans avoir avec eux une commission technique solide. Voilà, donc je pense que moi j'ai déjà vu le travail qu'ils sont en train de faire. Il y avait d'ailleurs un ami à moi donc, qui est avec moi en Arabie Saoudite, c'est Ahmed Loubachria, qui a fait du bon travail là-bas. C'est quelqu'un. C'est dommage qu'il soit parti, je ne sais pas pourquoi il est parti, c'est dommage qu'il soit parti, mais je sais que le trad de Dalaria, ils sont sur la bonne voie. Inch'Allah, on aura de bonnes nouvelles d'ici quelques années concernant cette équipe. Les résultats complets de ces huitièmes de finale mondial d'Alger a éliminé la Beskikda 94 points à 56. Victoire du Talad de Dalaria sur le fil 67 à 66 face au PSL Ulma. Ruba Club Basketball qui s'impose de 3 points d'écart devant Guet Constantine 74 à 71. Le Nas du Sindé qui s'impose devant l'OMS Miliana 73 à 65. Qualification du Wydad de Boufarik face aux dépens du CRB d'Albeda 75 à 66 et l'ONB Stawali a pris le dessus, a été battu par un petit point d'écart par l'USM Alger 86 à 85. L'US Sétif et l'USM Blida sont directement qualifiés au quart de finale. Voilà pour le basketball. Du handball, Nordin Hani, sans image cette fois-ci concernant le championnat. Absolument, donc un championnat qui s'est joué ce week-end avec donc dans le groupe A. Il y avait la rencontre Skikda qui a fait un déplacement à Ouattelet qui a été tenu en échec. 22 partout, on pensait que Skikda allait gagner à Ouattelet. Finalement, ils reviennent avec un match nul. Il y a eu également match nul, toujours dans le même groupe, de Annaba qui est venu arracher le nul 29 à 29 face à Belmourad Raïs. Donc Skikda est toujours première, suivi de l'OM Annaba. Dans le groupe B, il y a eu le Moudjahid Saïda qui a battu largement l'IR Boutelja et le CRB Mila qui gagne face à l'ES Arzu 35-25. Les deux équipes donc sont Mila est première, Saïda est seconde. Et puis dans le groupe C, il y a eu Shlorom L'Aid qui a battu le Harroch 25 à 20. Et encore une nouvelle victoire de MB Batna face au Handball Club d'El Biar où rien ne va plus à El Biar, 32-23. Bojboarelej occupe la première place en compagnie de Batna. Et puis, il y a eu ce fameux match donc, dans le groupe D entre Aïntouta et le Mouloudjah d'Alger. Mouloudjah qui était première finalement. Aïntouta devant son public a réussi à battre le Mouloudjah d'Alger 25 à 20. La JS Kabylie a été battue par Serbe Braki. Braki qui revient en force depuis la prise donc, au niveau technique de l'entraîneur Mohamed Oulman. Et donc Berraqi qui reprend la première place, suivi de Aïntouta du Mouloudjah d'Alger. Ça va être dans ce groupe, ça va être très très difficile la course poursuite pour se qualifier au play-off. Quelques indiscrétions concernant la tenue du championnat d'Afrique de handball senior, messieurs, puisque dernièrement on avait évoqué la difficulté d'organiser cet événement en même temps que les Jeux méditerranéens d'Oran au mois de juin. Ah oui, c'était un championnat d'Afrique qui devait se dérouler en janvier, il a été reporté. Et puis comme par hasard, il a été reporté à la même date que les Jeux méditerranéens, donc du 22 juin au 2 juillet. Ça aurait pu perturber ces Jeux méditerranéens. Et puis hier, donc on a eu une information, la Confédération africaine a décidé de mettre les dates du 9 au 19 juillet. Donc les dates ont été envoyées aux fédérations donc, concernées pour consultation. Je pense que ça va être écouté, ça va être retenu cette date. La ville de l'Ayoun n'est pas retenue, donc c'est une belle victoire pour le handball algérien qui pourra donc participer
à ces championnats d'Afrique qui sont qualificatifs au championnat du monde. Voilà, affaire à suivre concernant le championnat d'Afrique de handball. On revient à l'athlétisme pour parler de l'Assemblée générale, puisqu'à la veille de ce championnat national de cross-country à Sétif a été organisée donc l'Assemblée générale ordinaire pour la lecture des 2 bilans. Comme une lettre à la poste, M. Sadou Abdelkrim, à l'unanimité, les 2 bilans ont été approuvés. Oui, ça s'est bien passé. Les deux bilans ont été approuvés à l'unanimité. De bonnes interventions. L'Assemblée générale est constituée de responsables de clubs et de dirigeants qui travaillent aussi sur le terrain. Ouais. Et la majorité d'entre eux ont évoqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes qu'ils vivent au plan local. Et c'est surtout ce déséquilibre concernant... Par rapport aux autres sports. Par rapport aux subventions. Aux subventions. Parfois c'est un peu flagrant. Vous avez aujourd'hui des clubs qui fonctionnent à 100 000 dinars, avec une subvention de 100 000 dinars, des ligues aussi à 100 000, 200 000 dinars. Donc ça sert à quoi? Est-ce que c'est pour se déplacer? Il suffit d'un déplacement et on termine. La somme est épuisée. D'ailleurs, c'est pour ça que pas mal de clubs terminent la saison lors du cross, parce qu'ils ne pourront pas de toutes les façons terminer jusqu'à la fin de saison. Donc, et les intervenants ont profité surtout de la présence de M. Reda Belkhal, personnalité très respectable également au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui connaît son métier puisque c'était un ancien DTN, il connaît le langage des DTN et des techniciens. C'était l'occasion de lui dire, de lui présenter les préoccupations de la famille de l'athlétisme. On écoute successivement le président de la Fédération algérienne, Yassine Louhil, et Ammar Bourras, l'ex-président. Il parle de la situation de l'athlétisme actuellement. Quand vous avez assisté à cette assemblée, les choses se sont déroulées dans de bonnes conditions. Le bilan moral et financier ont été adoptés pratiquement à l'unanimité. Une bonne ambiance, des intervenants, plusieurs interventions ont été enregistrées. تمد الاخر d'une certaine démocratie dans cette assemblée. Je pense qu'il est temps que le ministre de la Jeunesse et des Sports ait à sa tête monsieur le ministre, il voit la discipline qui est tant donnée pour l'Algérie, qui est beaucoup plus porteuse de médailles, et que vous avez assisté à des interventions où des ligues à 50 000 dinars par an, c'est un peu la fin. Inch'Allah, on va y remédier, Inch'Allah, avec monsieur le ministre. Maintenant, il y a le président de la République lui-même. Je ne pense pas qu'un président de la République d'un autre pays, déjà dans son discours d'investiture, une discipline est prioritaire. L'athlétisme est prioritaire. Normalement, à partir de là, ce n'est pas 15 ou 20 milliards. Normalement, à mon avis, l'athlétisme, on veut le développer. Et la fédération peut aider les ligues, il faut avoir 80 à 100 milliards, je pense, parce qu'il y a des clubs de football qui dépassent les 100 milliards par an, un club de football. Et au-delà du président, là des présidents, là moi je travaille pour l'athlétisme algérien. J'ai vu qu'il y a des choses qui ne vont pas, et je l'ai dit aujourd'hui. Et je pense que je suis libre, je parle comme je sais le faire pour aider l'athlétisme algérien. Je pense que les gens, je pense, apprécient mes prises de position parce que je suis honnête, je dis ce que je pense à tout le monde. Même à des ministres, parfois, j'ai dit ce que je pense, donc je n'ai pas de problème du tout. Mais l'athlétisme, c'est la seule discipline qui peut, disons, pas la seule discipline, c'est la discipline la plus importante qui peut nous ramener des médailles. On a démontré, on a eu 4 médailles olympiques, ce n'est pas les autres disciplines qui ont. Réaction ordinaire, Ammar Bourras. Ammar Bourras, à qui j'adresse un coucou, c'est quelqu'un de ma promotion, donc à l'ISTS. On a fait les mêmes études, on a les mêmes réflexions également. Moi je pense aussi, je vous ai dit qu'il faut
que toutes les disciplines soient ciblées. Soit classé. Ça a été fait, hein, à un certain moment, ça a été fait, mais ce n'est pas appliqué. Je ne peux pas donner à une discipline qui me ramène une médaille olympique la même subvention qu'une discipline qui ne me ramène même pas un championnat arabe. Il faut être clair, il faut qu'il y ait une politique sportive. On n'arrête pas d'en parler, mais personne n'écoute. Et c'est là où vous trouvez des difficultés en matière de préparation, en matière de prise en charge. Bien sûr, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous avons l'athlétisme aujourd'hui est constitué d'individualités bien distinctes, bien que ces individualités sont venues de la base. Mais c'est-à-dire que ces champions ne reflètent pas un peu ce qui se passe au niveau je vous donne l'exemple de Morlofi qui a été confronté par Sogaras, mais si vous voyez l'athlétisme à Sogaras aussi, il souffre. Il est mort. Voilà, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour faire sortir d'autres champions. Gilles aussi qui a vu naître les Lahoulou et compagnie. Bon, maintenant l'athlétisme qui revient grâce à la volonté de personnes dévouées, mais il faut des difficultés à jouer la même chose. En plus, l'athlétisme, c'est contraignant. Moi, je peux vous en parler. Moi, j'ai débuté, j'ai été athlète avant d'être handballeur. J'étais athlète, il y avait M. Djermoun, qui était au lycée Al-Idrissi, qui est à Boumerdès maintenant. Et je faisais 44 pulsations à la minute. Je faisais le cross du parti des APC. On nous emmenait là où il y a maintenant les Yad al-Fath, c'était une forêt. Et je passais mon temps à courir. Alors que j'avais mes camarades qui jouaient au handball, qui s'amusaient et tout. Et j'ai décidé de quitter l'athlétisme pour aller au handball. Alors que si j'avais les moyens, si on avait les possibilités, j'aurais peut-être pu faire une carrière en athlétisme. Et à l'époque, je courais avec Djouadi Silali, avec la même génération. Absolument. Et donc, l'athlétisme, ça demande beaucoup d'efforts. C'est Ahmed n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Si je peux donner un exemple, d'une ligue. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait la liaison du DJS et de la DJS ou du DJS. Donc le bon exemple, c'est Biskra. C'est Biskra qui a aujourd'hui un grand champion, c'est Gouanet de Mohamed Ali. Moi je l'ai toujours dit, c'est son entourage qui a fait de Gouanet. Entraîneur DJS, concours familial, de chez Nadir, mais surtout entouré par M. Djabouarbi, j'adresse mes salutations. Et ça devrait se faire. Qui était un athlète d'élite en triple saut. Triple saut. Donc, qui sait ce que c'est que l'athlétisme, qui connaît un peu la protection de l'athlète. Et là, le résultat, vous le voyez aujourd'hui. Il y a aussi d'autres DJS qui. Et quand vous on aimerait que ça se généralise. Parce que le développement de l'athlétisme, il se fait au niveau local. C'est ça Et nous avons bien suivi, on est témoin de cette relation entre vous, DTN, et un bon DJS comme Djabouarbi. Il suffit qu'il demande les moyens et vous suivez. Et en même temps, il y a le suivi. Vous vous déplacez sur place pour voir la préparation de Gouanet, sans le faire déplacer et le déraciner complètement de sa région et le ramener ici à Alger, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui cherchent à avoir sous leur coupe Gouanet, et il est bien protégé, et par vous en tant que technicien, et par Djabouarbi, le DJS. Oui, si on dégarnit, si vous voulez, les régions de leurs champions, on va, si vous voulez, on va avoir l'effet contraire. On va avoir l'effet contraire, il n'y aura pas de développement, parce que je l'ai dit encore, et je le redis, le développement, ça se fait local. Les athlètes viennent vers Alger, c'est à cause de ce manque de moyens. Bon, il y a un autre problème aussi, c'est au niveau de la prise en charge technique, qui est aussi très important. C'est l'entraînement, c'est la préparation, c'est le côté méthodologique aussi, qui parfois fait défaut. Très bien. C'est pour ça que je parlais de réflexion. Je vais vous donner un exemple très simple. Tout le monde connaît le NED du Sendé. Le NED, c'est une école dans toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Est-ce que vous savez que le NED a été privé pendant 3 ans de subventions par rapport à un président qui n'avait pas le droit? C'était Lahlou, Mourad Lahlou, qui n'avait pas le droit. Comment une direction de la jeunesse et des sports prive un club
dans une daïra, l'une des plus grandes daïras du Sindé, de 3 ans. Il n'a pas sanctionné l'Ahlou, il a sanctionné les enfants. C'est pour ça que je parle de réflexion. 3 ans, le net n'a pas eu de subvention. Donc, c'est là où le travail d'un DJS doit être apparent. Très bien, voilà l'exemple du Sindé, c'est dommage, des athlètes pris en otage par rapport à cette situation administrative seulement, hein, on va le dire, allez, et c'est de bonne foi surtout. Semi-marathon, on va changer d'air un petit peu et se diriger, vous êtes un enfant de la Kabylie, vers Ain Hammam avec la traditionnelle course pédestre féminine. Et notre collègue Linda Teboul s'est déplacée à Ain Hammam vendredi pour nous ramener cette belle ambiance. C'est dans cette ambiance que s'est déroulé le semi-marathon de Ain Hammam et à l'arrivée des participantes, un accueil chaleureux leur a été réservé. De 7 ans à 77 ans, toutes les catégories d'âge ont pris part à la fête. Pratiquantes ou pas, c'était l'occasion pour goûter au plaisir de la course à pied. Ces dernières ont toutes réussi à parcourir les 10 km qui séparent فرحونا عين الحمام. 65 سنه ديال عمري. يعجبني الحال. يعجبني. فرحه مدنا انا ذا زينا على تسكير. مي واش مثا قبري. ابو متعب تبورتي. تحية الجزائر. انا صافي ديال عمر نوين. ان شاء الله القوي ما تجي في عمر انا زج. خلت ربحتي غلطي شادي ليفل سبور انت مطوفه كيف سمني غسنا جحي يا ربي نكون سباسك ان شاء الله يا ربي انا بحب فايدي غنكون نخدم كربي دي يعطيك الصحه زمي غدا خيرك فلاون مش الخير فلاون زمي غدا نهضر اقلا فضات مرش مشكله يا ولاد كنت تشغلي طمطوط ونتغني قبل ما زعما درنا توز لا طريب بيان عندها بضغط تستعفوا شي طوحه برد هذا زتا على عميد بضح هكايا. Un semi-marathon n'est pas uniquement un événement sportif, mais aussi et surtout un événement touristique. C'est Moussaoui Lilia qui a eu la première place de ce semi-marathon, suivi par Yaqoubi Kahina et c'est Hmoud Milissa. À la fin, et comme il est de tradition, le folklore kabyle ne nous a pas privés de ses afous-afous. Une bonne ambiance. Ouais. Bonne humeur. Ouais. Puis ça a toujours été traditionnel chez eux. Et ce qui est bien, c'est la culture sportive des femmes, des vieilles femmes de la région. J'ai vu une fois une course de dames, des vieilles de 60 à 70 ans, même plus, en tenue kabyle avec une fauteuil et tout. Ils jouent au football. Il y a une culture sportive qui s'enracine actuellement en Kabylie, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien, surtout. Et ça combat l'extrémisme. Surtout, s'il faut le rappeler. On quitte donc l'athlétisme et ce sport, surtout course sur route concernant les dames, pour parler cette fois-ci de volleyball national, une 17e journée. L'un des matchs que nous avons suivi pour vous, c'est celui qu'a couvert Sarah Derbel pour Canal Algérie entre l'ASV Blida et l'équipe du Mouloudia d'Alger. Un match très serré qui est allé au tie-break. Il faut dire que l'ASV Blida a dominé les 2 premiers sets, 25-22 pour le premier qui a duré 22 minutes et 25-19 pour le deuxième qui était le plus lent, 26 minutes. Les visiteurs sont revenus au score en remportant le 3e et le 4e set, 25-21 en 27 minutes et 25-18 en 26 minutes. Au jeu décisif, c'est le Mouloudia d'Alger qui l'a emporté sur un score de 15-9 au tie-break. Belle victoire de 3-7-2 pour les Mouloudiens qui
qui battent les premiers au classement, à savoir l'équipe de l'ASV Blida. Les résultats complets alors dans le groupe centre-est, Batna qui s'incline devant Tejnan 3-7-1. Sétif a été battu par le même score par Béjaïa 3-7-1. Le MB Béjaïa qui s'impose devant Ainazel 3-7-0. L'étoile sétifienne a été battue à domicile par le MK Milia 3-7-1 et Ouled Adouane qui s'incline face au NR Bourj Bouaïj au tie-break 3-7-2. Bourj Bouaïj qui se leader avec 42 points, suivi de Ouled Adouane 36 points et Tejnan 3e 31 points. Centre-ouest, victoire de Arze devant Hassibounif 3-7-0. Victoire également du Nas du Sindé devant Arsim Sila 3-7-1. 3-7-0 en faveur du Wydad de Tlemcen devant le Pokchlef. Et même score entre Egram qui a battu Al-Qsar 3-7-0. La Zuibida, comme vous venez de le voir, a été battu par le Moudia d'Alger 3-7-2. Blida et Tlemcen se partagent la première place avec 45 points. Et le Pokchlef en troisième position avec 31 points. La semaine prochaine, on aura droit à un gros plan consacré par Salah Delbal à cette équipe de l'ASV Blida. On va parler de handball dans les 5 dernières minutes. Et surtout cet hommage rendu aux dames du handball algérien qui se sont illustrées, rappelez-vous, lors des Jeux africains en 78. Absolument, donc quand le handball était handball, quand il y avait vraiment du handball féminin en Algérie, que ce soit chez les messieurs et surtout chez les dames, l'équipe de 78 qui a été donc championne aux Jeux africains d'Alger en 78, et l'amicale de handballeurs algériens donc, est présidée par Aziz Derouaz, qui a donc avec elle Kemal Benzian, Majid Bengla qu'on appelle Gugus, Filla Boukaroucha qui faisait partie de cette équipe et qui est dans l'amicale, ont tenu à rendre pour le 8 mars un hommage à ces dames. Ça a été un vrai plaisir de les revoir. Avant de revoir les images de l'époque de 78, on va voir les images de cet hommage consacré à ces dames du handball algérien. Voilà, il y a eu une rencontre. C'était très sympathique. Alors, l'amicale a créé une école. Voilà, l'école de l'amicale, donc c'est une bonne chose déjà. Regardez ce qu'est en train de faire l'amicale algérien. Elle travaille beaucoup plus que voilà, Majid Bengla, et on reconnaît les anciennes, Nissa Sedori, qui est à mes côtés, une ancienne joueuse donc de 78. Il y en a beaucoup, je ne pourrais pas toutes les citer, vous allez écouter leurs déclarations. Donc c'était des retrouvailles, des gens qui ne s'étaient pas vus depuis peut-être 30 ans, qui ne s'étaient pas vus, des mères de famille, même grand-mère maintenant, Filla Boukaroucha, que vous voyez, qui est très dynamique au niveau de cette amicale des anciens handballeurs. Voilà, des petits jeunes, puis une chorale pour venir égayer donc, cette magnifique rencontre entre les anciens de 78. Là, c'est une journée mémorable consacrée à ces dames du handball algérien. On va suivre les déclarations Nordine de celles que vous avez interviewées. Oui, il y avait donc Salima Ben Hamouda, Salima Zerouni, Filla Boukaroucha, Nissa Seddoki et bien sûr l'entraîneur de cette fameuse équipe, Judy Srer. On va les écouter. On a été invité par l'amicale des handballeurs et ce pour nous honorer, chose qui nous fait énormément plaisir. Du fait que ça fait plus de 40 ans quand même qu'on a été championne, qu'on a été championne aux Jeux africains, qu'on a eu la médaille. Et maintenant, tout le monde pense à nous. Franchement, ça nous fait énormément plaisir. Et on se dit quand même que le handball féminin doit persévérer. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire les années 70. Maintenant, on donne le flambeau aux jeunes. Et j'espère que le sport en général féminin doit vraiment progresser et évoluer. Les honneurs, c'est toujours bien. On est toujours heureux qu'on se rappelle de nous et qu'on nous fasse appel aussi. Et là, aujourd'hui, c'était très, très, très intéressant. Parce que l'amicale a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est l'école qu'elle a créée, mais c'est vraiment impeccable. Impeccable, c'est réfléchi, c'est pédagogique, c'est pour comment dire, former le citoyen ou la citoyenne algérienne. Aujourd'hui, on fête le 8 mars, donc on parle de la citoyenne. Mais c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui fait que l'amicale est en train d'évoluer. Et c'est ça qui est bien aussi, et c'est bien sûr grâce à tous les anciens, ceux qui participent au développement justement de cette amicale,
Ce sont des amoureux du handball, ce sont les anciens du handball. Et on espère qu'il y aura quelque chose de bon de cette école et qu'elle durera dans le temps et qu'elle formera encore des handballeurs et des handballeuses. L'impression déjà, c'est de revoir tous les anciens, hommes et femmes. Ça fait vraiment plaisir, parce que ça fait des années, je les vois là avec leurs petits-enfants, Allah Ibarak. Et là, pour l'amicale aussi, je les remercie énormément pour le fait de nous avoir réunis, de se retrouver, surtout beaucoup plus pour ça. Et merci, je les remercie. Je suis très émue parce qu'il y en a que je n'ai pas revu depuis des années avec la pandémie, etc. Et double joie parce que nous avons créé une symbiose grâce à cette amicale et grâce à l'école de l'amicale où nous voyons plusieurs générations. Et c'est ça le futur de l'Algérie. Le handball, Inch'Allah, il va renaître et nous aurons encore d'autres équipes nationales, encore peut-être plus fortes que celles que nous avons eues. Et c'est ça le plus important. Du baume au cœur d'abord. J'ai été très content de voir toutes ces jeunesses, rencontrer des anciennes joueuses qui sont mères et grand-mères et qui sont encore sur les terrains. C'est vraiment extraordinaire. Ce que je souhaite, c'est que tout le travail qui se fait par l'amicale et que l'équipe ici est en train de faire, on puisse récolter ses fruits plus tard pour que, en fin de compte, ce serait une aubaine extraordinaire à ce que le handball se relève de ses cendres. Ouais, très belle ambiance et surtout pour ajouter un petit peu à l'émotion. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette équipe, la surprise d'aujourd'hui de Canal Algérie, c'est de vous diffuser ces images de 78. Certainement, vous allez les commenter avec grand plaisir, Nordine Hani. Absolument. Donc, vous allez voir les filles qui ont fait des déclarations, on va les voir, les voilà. Guidouche, on reconnaît la rouquine Guidouche, on reconnaît beaucoup, donc elle se préparait là. C'est au niveau du CNEPS, hein, je pense que c'est au CNEPS, c'est au CNEPS de Ben Aknoun. À l'époque, regardez comment c'était. Que vous connaissez parfaitement bien, Sado. Vous avez entraîné pendant des années Ben Aknoun. Donc, on les voit ici avec. Ici, c'est Laïrhmou Daoud Brixi qui était entraîneur lui aussi, qui a été au Gabon, qui a même entraîné au Gabon. On voit ici donc notre pivot Soraya, voilà, et voilà la salle Harsha qui a fait vibrer, donc cette équipe qui a fait vibrer, donc la salle Harsha, on les voit ici, c'est face aux Tunisiens, hein, des Tunisiennes qui nous ont dépassés depuis, qui ont travaillé, mais même les Égyptiennes qui n'avaient pas notre niveau, hein. Elles nous battent en U18, elles nous battent en U20. Donc il n'y a que le travail qui paye. Et j'espère que ces photos-là vont pousser les gens de la Fédération algérienne de handball à retremper dans cette ambiance. On n'a même pas d'équipe nationale fille en ce moment. On n'a même pas d'entraîneur. Vous la voyez, Guidouche, la rouquine, c'était une fille exceptionnelle. Moi, j'en connais beaucoup parce que j'ai entraîné l'équipe nationale fille, donc j'en connais beaucoup. Et elle se donnait à fond sur le terrain avec Ben Hamouda, Zohor Guidouche. Donc c'est vraiment un plaisir et j'ai tenu à aller assister à cet hommage pour montrer les images à cette jeunesse qui vient et qui doit savoir qu'on avait une équipe nationale fille en 78 qui a été champion d'Afrique. Champion d'Afrique, et là on a les deux images, les deux époques actuellement et en 78. Voilà, un grand merci à ces dames du handball algérien. Le dernier mot, avec vous, Abdelkarim Sadou, on a fait le tour de la question, athlétisme sur piste et surtout le cross-country. Un dernier mot concernant la famille de l'athlétisme algérien et surtout les objectifs à venir. Bon, concernant les objectifs, bien sûr, le premier, c'est surtout les Jeux méditerranéens d'Oran. Oui. Nos athlètes actuellement, ils sont en pleine préparation. Donc, pour les athlètes de demi-fond et fond, ils sont à Sétif jusqu'au 30 mars. Et pour les épreuves techniques, ils sont à Alger, donc à Zeralda, et ils ont comme base le stade annexe. Oui. Voilà, donc nos athlètes de niveau A, ils sont actuellement à l'étranger, tels que Gouanet qui se trouve actuellement à l'étranger en France, et puis Tleki qui va faire les championnats du monde. Inch'Allah, on aura une belle médaille d'or. Malek Lahoulou
pour le 400 mètres. Est actuellement aux États-Unis, mais les autres athlètes ne méritent pas aussi. Voilà, et bonne chance surtout pour. Je voudrais juste présenter mes condoléances rapidement à notre script, donc Youssef Issaad, qui a perdu son neveu. C'est vraiment une triste nouvelle. On lui présente à toute la famille Issaad, on présente sincères condoléances à la famille et surtout. Voilà, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On se quitte, voilà, et on se retrouve lundi prochain pour une autre émission et d'autres informations fraîches. برعاية موبيليس.